La femme de Moukedi, j'espère qu'elle va se repentir. Vous l'avez vu avec les éléments qu'on vous a montrés au début de ce documentaire, comment elle pleure. Elle se met à pleurer, elle pleurniche. Elle se met à pleurer, elle pleurniche. Elle ne pleurait pas quand il y avait ces grandes courses, ces grandes paires de tennis, ces pantalons serrés de prostituées. Elle ne pleurait pas. Maintenant, quand le mari est en prison, c'est là où elle pleure. C'est terrible. De qui se moque-t-on? Se moque-t-on de Dieu? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi, il se le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Elle pleure aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas une larme de crocodile. Quand elle dit j'espère que ce ne sont pas une larme de crocodile parce que au lendemain de l'emprisonnement de son mari, ce n'est pas la même femme qu'on reconnaît le dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Ils ont eu un culte. En la voyant, j'avais l'impression de voir une veuve joyeuse. Après, le mari meurt. C'est la joie. Cette femme que vous voyez aujourd'hui pleurer, aujourd'hui qui pleure, qui pleurniche, certainement des larmes de crocodile comme l'élément d'après va nous montrer. Elle fait semblant de pleurer aujourd'hui, abattue. Quand il y avait ces dépenses folles, comme vous avez vu l'élément sur la perquisition de l'église, quelqu'un qui se retrouve avec 32 000 $ en espèces dans un coffre-fort de la maison. En espèces, mes frères et sœurs. Des recettes annuelles s'élevant des centaines et des centaines de milliers de $. Ils ne travaillent pas. Donc je regrette toutes ces années où je suis allé faire mon doctorat en droit pour être avocat aux États-Unis. Mes frères et sœurs, j'aurais dû suivre leur chemin. Donc tous ces années où Confort a passé le temps à faire ses études de comptabilité, j'aurais dit à Confort chérie, faisons comme ces faux pasteurs. Mais à quoi bon le faire? Le faire pour se trouver en enfer éternellement. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont retrouvés dans bien de tourments. Ces femmes qui pleurent, et ceux qui l'accompagnent, qui vont dans les pays occidentaux pour s'enrichir avec l'évangile de Christ, ne peuvent-ils pas profiter des opportunités d'éducation en Afrique? Après un certain âge, vous ne pouvez plus aller à l'université, mais aux États-Unis, même à 50 ans, 60 ans, vous faites une formation. Je me rappelle à l'école de droit, ici aux États-Unis, à Houston, j'étais camarade de classe avec quelqu'un qui avait pris la retraite, mais qui voulait entrer dans le domaine légal, judiciaire après. Il avait un appareil auditif, il ne pouvait plus entendre. Il avait plus de 70 ans. Au Canada, c'est pareil. Si vous voulez faire une formation, commencez à étudier les mathématiques, faites un concours d'entrée dans une école de médecine, allez dans une école de droit, commencez à beaucoup lire, à beaucoup écrire, à beaucoup vous instruire. N'utilisez pas le nom de Dieu. Cette femme qui pleure aujourd'hui, est-ce que elle pleurait quand son mari abusait cet enfant? Est-ce qu'elle pleurait pour cette petite fille de 14 ans à l'époque? Est-ce qu'elle pleurait? Ces femmes qui ne trouvent pas d'inconvénient que leur mari passé soit sodomisé par d'autres pasteurs plus élevés, comme on a vu avec le cas de Raoul Wafo avec son poulain, quand même Dieu le dort ou bien maman le dort. Est-ce qu'elle pleure quand son mari se fait sodomiser pour avoir des pouvoirs? Est-ce qu'elle pleure quand son mari violente des enfants? Est-ce qu'elle pleure aujourd'hui? Elle vient pleurer et on va vous montrer en fait que c'est l'arme de crocodile. Hier, quand nous préparons cette émission, je me disais qu'elle pleurait sérieusement, mais avec le culte qui s'est passé aujourd'hui, que nous sommes sur le point de vous montrer, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas, mes frères et sœurs, des pleurs sérieux, sincères. Parce qu'il faut commencer à penser à
la relève. Il y a l'amour de l'argent. Parce que s'il n'y avait pas l'amour de l'argent, elle aurait peut-être protégé son mari en disant, mais chérie, écoute, je pense que tu dois te repentir. Je n'aimerais pas te voir aller en enfer. Et ces gens ont toujours des femmes abominables, comme la femme de Charles Passot, comme la femme d'Ivan Castanou, la femme adultérée de Mamadou Karambiri, la femme de Masolo Tunassi, des femmes abominables qui sont aveuglées. La semence de Jézabel est dans leur cerveau, descendant jusqu'à la colonne vertébrale. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et voilà, aujourd'hui, cette femme, à peine les larmes de crocodile sont coulées, le lendemain, vous allez vous-même suivre, tellement choquant. Comment on lui fait un autre, soi-disant, membre de cette église, un autre membre de cette soi-disant église, lui fait des compliments. Comment elle est belle, comment elle est pimpante. On oublie que le mari est en prison. Terrible, mes frères et sœurs. Une femme qui est attachée à son mari, le mari en prison, même s'il a commis une faute, le mari en prison, vous allez vous morfondre. Vous allez porter le deuil. Parce que la prison est comme l'hôpital. Un pied dans la prison, un pied dans l'hôpital, c'est comme la mort. Il y a des choses terribles qui se passent dans les prisons américaines. Les gens meurent presque tous les jours. Les combats de gangs, les gens qui se font sodomiser jusqu'à ce que les intestins sortent du ventre, tu meurs. Des choses terribles. Lisez les journaux. Donc, vous savez que votre mari est exposé à la prison, l'environnement carcéral. Le lendemain, vous venez faire votre face, on vous jette des éloges, comment vous êtes belle, vous êtes rayonnante. Soyez patient, on va vous montrer cette vidéo. Tellement choquante. Le lendemain, ça aurait été pour cette église un moyen de se repentir, de pleurer. Mais ils sont aveuglés. Ils jouent les victimes. Satan les tellement aveuglés. La puissance d'aveuglement de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. La puissance d'égarement. Il a dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils croient au mensonge de Mukendi. Ils jouent les victimes. Ils parlent de cabale contre leur abomination. Ils parlent de complot national au niveau du Canada. Il y a d'autres qui évoquent le racisme. Donc maintenant, on évoque le racisme. Donc quand tu violais la petite fille de 14 ans, il n'y avait pas le racisme. Quand on prend l'argent des ouailles, ces blancs canadiens qui sont embobinés dans cet évangile diabolique, on ne parle pas de racisme. Quand on parle de l'argent, on ne parle pas de racisme. Quand la justice canadienne protège une jeune africaine qui a été violée pendant des années, parmi d'autres victimes, c'est maintenant qu'on crie au racisme. Vous qui êtes dans cette église qui est envoûtée, nous prions Dieu que les écailles sortent de vos yeux. Si quelqu'un sort de cette église, notre joie sera parfaite. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Large est le chemin qui mène à la perdition, en enfer. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, au paradis, au ciel, au royaume de Dieu. Peu sont ceux qui les trouvent. Le lendemain de l'incarcération de votre mari, vous venez là ayant la frivolité dans le cœur, la mondanité, la volonté dans les yeux, dans le cœur. Vous venez vous pavaner, vous faites semblant de crier à l'injustice. On vous fait des éloges comment vous êtes pimpante. Le lendemain de l'incarcération de votre mari. Mes frères et sœurs, je vous ai fait assez languir. Suivons cette séance d'envoûtement, d'enracinement dans l'aveuglement. C'est terrible. À partir de 10h avec la prière. Amen. Alors nous allons maintenant procéder à la suite du service et je vais inviter le frère Stéphane Millard à venir parce que nous avons une déclaration à faire suite aux événements. Et les leaders se sont réunis pour préparer une déclaration qui sera lue par le frère Stéphane Millard. Nous allons laisser la parole à notre maman de la maison,
Amen. Je la sens toute pimpante comme d'habitude. Je la sens toute pimpante comme d'habitude. Je la sens toute pimpante comme d'habitude. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? La maman de fer. La maman de fer. La maman de fer. Ouais. Nous le proclamons. Amen. Je tiendrai debout. Amen. Et nous tiendrons le flambeau debout. Amen. Nous savons tous que nous sommes victorieux. Amen. Hier, ils m'ont vu pleurer. Oh, ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont mis sur les médias sa femme brisée. Je me moque d'eux. Je me moque d'eux. Je me moque d'eux. Insultez si vous voulez insulter. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Tu as regardé l'homme de Dieu avec les ménottes. Tu as regardé l'homme de Dieu avec les ménottes. Tu as regardé l'homme de Dieu avec les ménottes. Tu as eu l'audace de le regarder. Et aujourd'hui, bien, il était moins bavard, je vous dirais, dans le box des accusés. On a tenté de lui parler au sortir du palais de justice, mais il court si vite, aussi vite que Ben Johnson, on n'a pas obtenu grand-chose. De quoi vous vous sauvez, monsieur le révérend? De quoi vous vous sauvez? Pourquoi vous vous sauvez? Monsieur, allez-vous-en. Monsieur, allez-vous-en. Monsieur, allez-vous-en. Tu as eu l'audace de le regarder et de te moquer de ce que tu as fait. Je suis fière. Je vais marcher la tête debout. L'Église tiendra debout. L'Église tiendra debout. L'Église tiendra debout. Vous me voyez, non? Je suis bien debout. Faites passer partout. Insultez-moi comme vous voulez. Mes frères et sœurs, voilà ce cirque qui se passe. Cette femme qui certainement prépare la relève. Elle sait que le mari n'est plus là. Vous pouvez voir l'orgueil. C'est parce qu'elle a un travail, elle a un boulot. Ça me surprendrait. Alors, comment on va nourrir la famille, les enfants, si elle en a? Donc, il faut faire profil haut. Il faut faire profil haut. Il faut se battre pour l'entreprise. Il faut se battre. Et vous avez vu, au fond, le symbole du soleil. C'est une sorte de franc-maçonnerie pour ceux qui ne le savent pas. On a l'impression que c'est les pages de la Bible qui sont ouvertes, mais de manière subliminale, c'est le soleil qui est dissimulé dans ces entreprises, ces églises évangéliques. Ces églises entreprises sont les cavernes de franc-maçonnerie. Vous voyez, au mur, de manière subliminale, c'est le soleil. Donc ils adorent le Dieu soleil. Vous voyez, une femme comme celle-là. Les esprits de Jézabel sont remplis dans la salle. Il n'y a pas de sainteté. Les personnes avec des faux cheveux, etc., ils sont habillés en blanc. Ils pensaient que la tenue blanche pouvait avoir un impact. Et ces blancs qui sont là-bas,
c'est Zouaï. Ça va toujours voir effectivement des Blancs. Nous, Africains, nous connaissons comment la sorcellerie, l'envoûtement fonctionne. Vous avez suivi le grand témoignage de le grand prêtre vaudou Béanzin, béninois, qui donnait le pouvoir aux faux pasteurs. Vous avez vu également ce Ghanéen qui se nomme Nana Bongsan, donc Bongsan en langue ghanéenne signifie le diable, Nana le diable, qui se vante d'avoir donné le pouvoir à 2000 pasteurs. Et parlant de Béanzin, revenant sur Béanzin, un des pasteurs, selon ses consignes diaboliques, devait avaler une cola. La cola devait faire 3 jours dans le ventre, il devait la déféquer, la sécher, écraser et saupoudrer dans le vin qui devait être distribué aux ouailles, aux fidèles dimanche. C'est pour cela que vous pouvez crier comme nous crions, matin, midi, soir, pour que les gens sortent, ils ne sortiront pas. Il faut qu'ils soient délivrés de l'envoûtement. Et donc, quand vous voyez ces blancs tout autour, ils ne sont pas africains, ils ne savent pas comment le vaudou fonctionne. Nous, Africains, avant de nous convertir à Christ, nous avons vécu dans l'anémisme, dans les environnements de vaudou. Nous avons eu les yeux ouverts. Mais dans un environnement, dans une culture, soi-disant civilisée, soi-disant avancée, où les gens croient tout simplement à la technologie, à la science, ils n'ont pas d'expérience avec le domaine spirituel. Ce n'est pas surprenant que la plupart des premières victimes, non seulement c'est les femmes, mais c'est les Occidentaux, les Blancs en particulier, ils sont facilement envoûtables. Vous voyez ces femmes africaines qui font féticher les maris blancs en Europe, le mari devient comme un chien. Elle peut dire au mari d'aboyer, le mari aboie, elle peut dire au mari de sauter, le mari saute, elle peut dire au mari de ramper comme un serpent, le mari commence à ramper. Dès qu'elle veut l'argent, elle crie seulement, le mari commence à trembler comme s'il avait l'épilepsie. Tout simplement parce que c'est des pouvoirs magiques. Ils font manger des saletés au mari. Et vous voyez, vous avez déjà un petit ventre qui ne fait que gonfler. Parce que c'est les garnitures remplies de sang qu'on a trempées dans votre plat pour le mijoter avant que nous rentrions le soir. Des choses que nous savons, nous avons reçu des témoignages, des personnes qui ont témoigné, des femmes qui envoûtaient les maris de cette manière. Ils vous font manger leur saleté vaginale, corporelle. Ils font des choses terribles. Il semble que les parties intimes de la femme attirent. Et même ces pasteurs, pour remplir leurs églises, utilisent soit les déchets anaux ou les déchets vaginaux pour envoûter beaucoup de personnes. J'annonce les couleurs pour des terribles émissions à venir, mes frères et sœurs. Nous avons des témoignages qui vont tomber de plus en plus. Et ces blancs qui sont derrière, ils sont envoûtés. On les a bien pris, on les a placés là, comme des marionnettes, pour donner une certaine légitimité à cette caverne de bandits, de voleurs. Ils sont là, et voilà une femme qui vient. Au cœur remords, votre mari est emprisonné. Vous êtes dans l'abattement. C'est terrible. C'est comme si elle s'y attendait. Et nous ne serons pas surpris. Je ne lui prête pas les intentions, mais nous ne serons pas surpris qu'elle prenne les rênes plus tard, qu'elle commente, comme Dorothée Radja a pris les rênes de l'abomination diabolique Paris, centre chrétien, pour ne pas dire chrétien, en France, après la mort subite frappée par Dieu, en pleine caverne de voleurs, Paris, centre chrétien à Paris. Dorothée Radja a pris la relève. Et ce qui se passe, vous voyez, ces femmes prennent la relève. Et voilà une femme, visiblement la volupté sur le visage. Vous voyez l'orgueil diabolique qui se dégage de cette femme. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et parlant d'envoûtement, mes frères et sœurs, pour nous qui avons grandi dans un environnement animiste, occulte, vaudou, nous qui sommes d'origine africaine, une fois que nous venons à Christ, notre discernement est plus aiguisé, contrairement aux frères blancs. Contrairement aux frères blancs. Et la couleur blanche n'est pas par hasard. Il y a plusieurs degrés de couleurs dans les cultes initiatiques vaudou, magiques, de sorcellerie. Il y a plusieurs degrés de couleurs. La première étape, c'est peut-être le noir, les ténèbres. La deuxième étape, c'est le rouge, le sang. Et l'étape de fin d'initiation, c'est le blanc. C'est la sortie. Le blanc. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute que cette tenue blanche
n'a pas été choisi par hasard. Le mois est passé. Ils ont peut-être un groupe WhatsApp ou Facebook où ils ont dit « Hey, tout le monde venez en blanc dimanche. » C'est pas par hasard. Il y a un petit noyau. Dans cette église, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas par hasard. Et puisqu'ils ont décidé de porter le blanc, certains vont dire que c'est parce que le pasteur a été mis en prison ayant le blanc hier. Or, je viens de vous démontrer qu'il y a des étapes initiatiques qui sont adaptées à des couleurs. Et la couleur blanche est la couleur de la sortie de l'initiation magique de la sorcellerie. C'est la sortie. C'est généralement à la fin qu'on s'habille en blanc. Quand on a fini les autres étapes, on devait s'habiller en noir ou s'habiller en rouge. Et puisque vous avez voulu vous habiller en blanc, comme votre pasteur qui a été mis en prison était en blanc, voilà maintenant qu'il aura une tenue orange, la seule tenue qu'il aura sur son corps. Il ne devrait plus se changer. On devrait lui apporter des sous-vêtements. Il aura une tenue en orange ou une tenue avec des rayures de prisonnier. Donc je vous conseillerais aussi, vous, aveuglés de cette église, de venir désormais chaque dimanche avec des tenues soit en orange, je ne sais pas quelle est la tenue des prisonniers au Canada, soit des tenues avec des rayures de prisonniers. C'est terrible, mes frères et sœurs, comment les gens peuvent être aveuglés. Mais je suis persuadé que certains, un ou deux ou trois, dans cette assemblée, qui s'est tenue aujourd'hui, dimanche 30 juin, abominable, au lendemain de l'incarcération, ils viennent, ils attribuent ça à un complot. L'aveuglement est tellement avancé qu'ils ne réalisent même pas que c'est un moment pour eux de dire, ben, dis donc, ouvrons les yeux, essayons un peu de méditer. Ma prière, c'est qu'une, deux ou trois, pas beaucoup, une, deux ou trois personnes sortiront et pourront même venir témoigner derrière cette trompette. Jésus-Christ TV, que vraiment nous avons suivi cette émission, ça nous a touchés. Nous sommes sortis de là. Mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses et nous sommes au four au moulin pour vous montrer ces choses. La vérité va finir par triompher, mes frères et sœurs. Vous pouvez cacher la lumière pendant des années. La lumière va finir par se projeter. Les gens la verront. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir de plus en plus. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette trompette Jésus-Christ TV. Nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes à la brèche, sonnant la trompette pour avertir le peuple de Dieu. Et dans cette salle, cette cérémonie où les gens étaient habillés en blanc, cérémonie visiblement occulte, ce n'est pas par hasard, les visages effrontés, la vantardise dans le visage, l'orgueil occuleux dans le visage, pas de repentance, pas d'abattement. C'est comme si c'était même une réjouissance. Femme qui ne manifeste pas l'abattement, c'est pour ça que je vous disais que ces larmes de crocodile, ces larmes à l'audience étaient les larmes de crocodile. Le lendemain, elle n'est pas dans l'abattement, mes frères et sœurs, c'est terrible. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.